Ces anneaux olympiques, les athlètes russes et biélorusses ne les verront pas lors de la cérémonie d'ouverture des JO. Le CIO ne les a pas conviés. Un temps écarté de la compétition, les voici finalement acceptés à deux conditions. Concourir sous bannière neutre et ne pas avoir soutenu l'invasion russe de l'Ukraine. Tout d'abord, un drapeau pour les AIN, les athlètes individuels neutres, a été approuvé ainsi qu'un hymne. L'hymne n'a pas de paroles et a été produit uniquement pour les AIN de Paris. Le comité exécutif du CIO a également accepté que les médailles remportées par les AIN ne soient pas affichées sur le tableau des médailles. Une réaction face au lancement des Jeux de l'amitié, une nouvelle compétition concurrente des Jeux olympiques que les Russes veulent lancer. Le Kremlin n'a pas tardé à réagir, portant de lourdes accusations. Ces décisions démontrent à quel point le CIO s'est éloigné de ses principes déclarés et a basculé dans le racisme et le néonazisme. La bannière neutre, une habitude désormais pour les athlètes russes. Ils concourent avec depuis les Jeux olympiques d'hiver de 2018 à la suite d'un énorme scandale de dopage. À l'époque, les avis russes étaient partagés. L'intérêt pour les Jeux olympiques ne s'est pas évanoui ni dans ma famille ni chez mes amis. Au contraire, nous allons regarder et suivre nos gars, car quel que soit le drapeau sous lequel ils ont défilé, nous pensons toujours qu'ils représentent la Russie. J'espère vraiment que ces scandales prendront fin, que tout ira bien et que je ne verrai plus jamais cela à l'avenir. Je souhaite que mes enfants ne voient jamais ça non plus. Raté pour l'édition 2024, cette fois-ci à cause de l'invasion russe en Ukraine. Ce n'est pas la première fois qu'une guerre provoque des conséquences sur les Jeux olympiques. En 1992 à Barcelone, les athlètes de l'ex-Yougoslavie ont concouru comme participants individuels et n'ont pas pris part au défilé des athlètes.